belge le plus célèbre de France, nous dit sa biographie. Philippe Gueluc-Selache, voici un ouvrage iconoclaste et impoli. J'allais presque dire, Philippe, vous n'avez pas honte de publier un livre comme ça de nos jours? Un peu, monsieur Simonin. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu l'appeler Gueluc-se-fâche, mais pas Gueluc-se-cache. Non, je me lâche. C'est-à-dire que je veux montrer au public qui me fait l'amitié de me suivre depuis si longtemps, en France et en Suisse, qu'il y a un sale gamin en moi qui est toujours là. Le public belge, je le savais parce que le début de ma carrière en Belgique a été très iconoclaste, insolent. On a un petit peu fait exploser la télévision de service public il y a 25 ou 30 ans. Et puis là, c'est un retour aux sources. Oui. Alors, vous lâchez. Hein, et alors, parce que pourquoi? Le chat, jusqu'ici, il était gentil, le chat. Il avait quelques petits moments un peu... Bon, hein. Il a tout de même le chat, quand on lit entre les lignes, et parfois même sur les lignes, le chat a parfois beaucoup de violence en lui. J'ai dit avec le chat des choses parfois dérangeantes... Mais le côté bonhomme du chat, le côté gros nounours fait passer n'importe quoi. Tandis qu'ici, je monte en première ligne. Je me suis... Bon, mais par exemple, avec des dessins... on va voir des dessins. Ils ont été publiés dans Ciné Hebdo. Hein, oui, les grands dessins, oui. Enfin, il y a une vingtaine de dessins publiés dans Ciné Hebdo, là, dans une rubrique qui s'appelle Gueluc-Selache, et dans laquelle Ciné m'avait demandé de ne pas dessiner le chat, mais d'être plus virulent. On va voir quelques-uns de ces dessins. Ça fait du bien de se lâcher. Ça fait du bien d'être méchant. Ça fait un bien fou. C'est comme retirer des chaussures qui sont juste un peu trop petites, vous savez, ou desserrer sa ceinture après un bon repas. Ça fait du bien. Et il est évident que dans des émissions de grande écoute, à la télévision, à la radio, on a une responsabilité qui est plus grande. Devant 10 millions de téléspectateurs, on ne peut pas dire n'importe quoi. Tandis que dans mon livre, c'est comme si j'invitais le lecteur dans mon salon. Oui. Et chez moi, dans le cadre privé, je dis ce que je veux. Alors, des chroniques. Alors, sujet, voilà, par exemple, vous faites une lettre d'amour, je suis fou de toi, j'arracherai les plumes aux oiseaux pour t'écrire des poèmes, j'écraserai les mouches et les araignées, afin que tu n'aies plus peur. Mais c'est horrible. Mais la fin est surtout horrible parce que je dis, je t'emmènerai dans des pays où la misère est si grande que notre bonheur n'en paraîtra que plus éclatant. Oui. Et c'est un petit peu une fable morale cruelle sur justement ce bonheur qui est le nôtre dans ces pays malgré tout nantis, même si on est en crise. Nous avons beaucoup de chance de vivre où nous sommes. Et d'ailleurs, à travers le satellite, parfois, nous montrons à des pays qui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dures, nous montrons une opulence occidentale qu'il est parfois un petit peu ostentatoire de faire voir à la planète entière. Alors, vous n'êtes pas non plus vis-à-vis des enfants un exemple. Vous dites saleté d'adulte dans une de vos rubriques. Hein. Vous dites petits enfants, prenez-en de la graine, méfiez-vous des grandes personnes. Mais les grandes personnes sont des menteurs. D'abord, on vous fait croire au Père Noël quand vous êtes enfant, à Saint-Nicolas en Belgique. Et puis, surtout, je fais part d'une expérience personnelle. Je dis méfiez-vous parce que les adultes sont des sales bêtes. Moi, quand j'étais môme, un jour, j'ai déclaré à la famille, tiens, je voudrais être archéologue. Formidable, tout le monde se dit, mais quel petit génie, nous avons enfanté Mozart. J'avais 6 ans, je voulais être archéologue. Je n'avais pas mesuré mes propos parce que j'ai reçu, pendant tous les Noëls et anniversaires qui ont suivi, des traités d'archéologie, des livres sur Lascaux, etc. à 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'était horrible. J'aurais dû dire que je voulais être champion de foot ou coureur cycliste, j'aurais reçu un vélo ou un ballon. Alors, une autre de vos chroniques s'appelle communisme, fascisme ou naturisme. Vous avez choisi quoi, vous, Philippe? Plutôt naturisme. Non, c'est-à-dire que tous les mots ismes font peur, parfois naturisme, oui, dans certains cas. Mais bon. Non, j'analyse dans ce texte, j'essaie de voir si la nature est de droite ou de gauche. Alors on pourrait croire qu'elle est de droite parce que c'est la loi du plus fort qui règne, mais certains disent qu'elle est de gauche parce que si on observe les fourmis ou les abeilles, c'est une société collectiviste où tout le monde travaille, tout le monde est payé la même chose. Et est-ce que la nature est écologiste? Ça, je n'en sais rien. Oui. Vous dites merci mon chien. Bon, oui, voilà, pour quelqu'un qui dessine le chat, évidemment. Hein? Provocation. C'est la pure provocation. Ça n'a pas dû lui faire plaisir au chat de lire ça. C'est pas gentil. Le chat n'a rien à dire, c'est moi le patron. C'est vous qui décidez de tout. Le chat doit tout de même se rendre compte, après ses 25 ans de cohabitation, qu'il me suffit de ne pas le dessiner pour qu'il existe, pour qu'il ferme sa... Oui. On peut dire fermer sa gueule à votre antenne. Écoutez, maintenant vous l'avez dit, on ne peut rien faire. Pour fermer sa gueule. Et il suffit que je passe un petit peu de Tipex ou de gomme sur son gros pif et il n'existe plus. Donc il faut qu'il fasse très très gaffe à lui parce qu'il me vole la vedette depuis 25 ans. On ne me parle que du chat. On dit magnifique le chat par-ci, le chat par-là. Mais moi, Philippe, j'existe derrière lui. Bon, là, je vais lire. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Puisque finalement, ce livre est en vente partout. Hein? Vous dites toutes des salopes, sauf ma rédactrice en chef. Ça, c'est vraiment Philippe, elle, là. Alors là, vous exagérez. Je vais vous dire, elle l'a très bien pris. Oui, mais elle a pris ça comme un hommage. Toutes les autres, un peu oui, moins. Mais, bon. Mais enfin, d'habitude, on dit toutes des salopes sauf ma mère et ma sœur. Donc là, c'est ma rédactrice en chef, c'est un petit peu frotte-manche, c'est tout. Oui. Je me mets dans la peau d'une femme pour écrire certains textes. Vous employez des mots un peu grossiers. Vous n'avez pas peur de dire des gros mots?
Vous êtes un garnement. Mais attendez, et vous, ça vous arrive jamais? Jamais, vous, jamais. Alors, Patrick, jamais. Quand vous bricolez, oui. Je suis sûr que quand vous bricolez, si vous tapez avec le marteau, juste pas sur le clou, mais sur le doigt, on dit aïe. Vous dites mince. Aïe. Ou saperlipopette. Oui. Voilà. D'accord. Moi, je dis merde. Oui. Bah, vous êtes putain fait chier, vous avez même une chronique entière intitulée comme ça. Vous croyez que c'est non mais écoutez, c'est publié chez Casterman, c'est pas un éditeur sérieux. Oui, c'est sérieux normalement. Mais donc vous demandez leur c'est Tintin qui était publié chez Casterman quand même. Hergé. Oui, mais enfin Haddock, il a quand même une liste de jurons plus savoureux les uns que les autres. Je ne fais que poursuivre une tradition. Oui. Ah oui. C'est pas très belge, j'allais presque dire. Si. Ah bon. Alors les Belges sont des bons vivants. Les Belges sont des iconoclastes, tendance surréalisme. Les Belges sont des extraterrestres. Et donc, ce qui se passe sur les autres planètes, vous devez tout ça admettre, est notre civilisation. Vous dites un verre ça va, 3 verres ça va aussi. Non. Oui, parce que c'est de la bière sans alcool. Ah, d'accord. Et j'explique là d'ailleurs. Vous savez comment on fabrique la bière sans alcool? Non, vous n'avez pas lu le texte. Non, c'est simplement. Oui. C'est une usine qui fait ça. Ils arrivent avec des camions, avec de la vraie bière, oui. d'accord, et des bouteilles. Il y a des ouvriers dans la première salle. Ils décapsulent toutes les bouteilles de bière. Ils les versent dans une grande cuve. Ensuite, il y en a d'autres qui retirent l'alcool. Ils le mettent à part. Ouais. Et puis on remet la bière, donc sans alcool, dans des bouteilles. Ouais. En fait, c'est tout simple. C'est un livre plein de philosophie finalement. Hein. Merci. C'est un livre. Voilà. On va apprendre. C'est un livre qui va changer ceux qui le liront finalement. Ils seront plus pareils. Je pense que ça peut se le monde. C'est-à-dire carrément, même. Il se dit dans les cercles littéraires parisiens que ce livre est aussi important que les plus importants ouvrages de Spinoza, de Kant et de Kierkegaard. Oui. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On dit que Descartes, à côté de ça, c'est les Schtroumpfs. Vous vous rendez compte? Mais alors pourquoi vous commencez ce livre en disant il était une fois mais pas deux? Parce que voilà. Alors ça c'est encore du belge, ça. Voilà, exactement. C'est parce qu'on nous a assez roulé dans la farine. Oui, dans la famille. Bon lapsus, on nous a roulé dans la farine. Non, on nous a suffisamment roulé dans la farine, nous les Belges, avec les une fois. Hein, je vais te dire une fois. Ça vient du flamand, mais c'est vrai qu'on le dit. Et pourtant, dans tous les contes pour enfants français traditionnels, on commence par il était une fois. Mais pas deux. Mais pas deux, exactement. Et vous allez être bientôt Monsieur Dictionnaire sur TV5 Monde, vous, Philippe. Alors moi, ça va arriver, là. Hein, oui, j'apparaîtrai dans là, Monsieur Là, Dictionnaire. bien, là. Vous direz pas de gros mots, là. Hein. Ah non, que des mots du dictionnaire. En fait, j'accompagnerai Jacques Mercier dans une séquence qui va s'appeler Monsieur Dictionnaire sur TV5 et dans laquelle nous mettrons en lumière chaque jour un mot ou une expression de la langue française que nous expliquerons aux téléspectateurs. Le plus souvent, malheureusement, ça part en couille parce que Monsieur Dictionnaire. Ça y est, vous pouvez pas vous en empêcher. Excusez-moi, je retire ce que on coupera. Oui, on coupera. Et non, pas ça. Non, le mot. Et donc Monsieur Dictionnaire part en fou rire. Monsieur Dictionnaire se trompe. Monsieur Dictionnaire est souvent ridicule. Mais moi, il faut que je vous coupe, Philippe, parce que l'émission est finie. Voilà, Gueluc se lâche, texte et dessin impolis publiés chez Casterman. Bientôt, Monsieur Dictionnaire. Merci, Philippe Gueluc. Merci, Patrick Simonin.